La communication non violente est basée essentiellement sur 4 étapes. Beaucoup de spécialistes, lorsque vous voulez définir la communication non violente, ils définissent en même temps avec les 4 étapes. D'abord, il y a l'observation des faits. Voilà. Comme on dit en sociologie, on dit que ce sont les faits qui expliquent les faits. Donc, ensuite, il y a en fait, l'identification des sentiments. Il y a l'expression des besoins. Et enfin, il y a la reformulation. Donc, ça veut dire quoi? Une personne qui vient dire que tu ne m'as pas souhaité joyeux anniversaire, tu es égoïste. Quand la personne vient exprimer ce genre de phrases, lorsqu'on fait une analyse du point de vue de la communication non violente, lorsqu'on va au niveau des faits, il y a un fait qui est là, qui est l'anniversaire. Ça veut dire que vous n'avez pas souhaité joyeux anniversaire. Il y a un sentiment qui est le sentiment de colère. Je sens en colère. Voilà. Le besoin, c'est quoi? C'est de se sentir important dans votre vie. Parce aimer, important. Et voilà, aimer, voilà. Maintenant, la reformulation, je veux dire, je reprends avec les mots qu'il avait. Tu ne m'as pas souhaité joyeux anniversaire. Alors, je me sens en colère. Alors, car tu es important dans ma vie et je cherche aussi à être important dans ta vie. Voilà. Donc, les 4 étapes sont là. Les 4 étapes sont là. Tout à fait. Et là, dès lors qu'on arrive à cela, point. On pratique maintenant ce qu'on appelle la communication non violente. Donc, lorsque je n'interprète pas les sentiments de l'autre, lorsque je ne juge pas l'autre, alors ça me permet d'éviter les conflits et d'amener l'autre aussi à ne pas être dans cette posture. Ça veut dire que je comprends. Mais le dernier élément que je vais évoquer, c'est le pouvoir créateur. Il faut comprendre que chacun de nous a un pouvoir créateur. Alors, comme on le dit en hébreu, voilà, je parle en créant. Voilà. Donc, l'autre n'est pas à la base de mon problème. Ça, c'est le premier élément. J'aime expliquer aux gens que lorsque je tapote l'épaule de quelqu'un, d'un ami, qui, par malheur, a une blessure, sans savoir, j'ai tapoté, c'est la blessure que j'ai tapée, il va se retourner avec un sentiment de colère, il me dit, mon ami, tu es en train de me blesser. Mais nous, dans le coaching, on dit aux gens que la personne ne vous blesse pas. La personne vient tout simplement vous rappeler que vous avez une blessure dont vous devez prendre soin, qui n'est pas encore guérie. Donc, ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois qu'on pense que c'est l'autre qui est à la base de notre colère, non, la personne n'est pas à la base de notre colère. La personne vient seulement réveiller, vous dire que il y a une émotion, un sentiment, un besoin que vous avez exprimé qui n'est pas encore satisfait. Donc, mais lorsqu'on revient dans les sentiments d'un jugement de valeur, alors on transfère notre pouvoir créateur à une autre personne et nous ne pratiquons pas alors la communication non violente.